C'est reparti pour un crash test ongles. Coucou les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ma dernière vidéo que je vous ai postée c'était un crash test où on refaisait plein de petits tutos ongles et je pense que ça vous a plutôt bien plu. Franchement ça m'a fait trop plaisir, j'ai eu plein de retours positifs. Du coup je me suis dit qu'on allait refaire une partie 2 parce que perso j'ai adoré tourner, j'aime trop tourner ce genre de vidéos. Dites-moi si vous aussi les vidéos autour des ongles etc ça vous plaît. En tout cas moi j'aime trop. Bon les copines, je fais une petite pause sur cette vidéo juste pour vous dire qu'en ce moment sur mon compte Instagram vous avez un concours pour gagner 2 produits de skincare. Il n'y a pas grand monde qui participe donc foncez participer, il dure une semaine et voilà, je vous mets mon compte Instagram juste en bas et sur ce je vous laisse avec le reste de la vidéo, bisous. Et franchement je pense qu'il y aura plusieurs parties de la série crash test, genre je pense qu'on fera vraiment plusieurs vidéos comme ça. S'il faut un jour je serai à la 50e partie et là le plus compliqué ce sera de trouver des nouveaux tutos à vous proposer. Parce que je vous avoue qu'on fait vite le tour et en plus j'ai cherché des tutos que j'avais pas fait dans ma dernière vidéo pour que ce soit un petit peu nouveau. En parlant de ça, si vous aussi vous voyez des tutos qui ont l'air cool à tester, que ce soit dur, facile, moche, bref ce que vous voulez, si vous voyez des tutos sur les réseaux et que vous avez envie que dans mes prochaines vidéos on les teste ensemble, n'hésitez pas à m'identifier, m'envoyer la vidéo, bref ce que vous voulez et vous verrez peut-être votre proposition dans une future vidéo YouTube. En tout cas vous inquiétez pas pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai retourné Insta et TikTok pour trouver des petits tutos sympathiques. J'en ai trouvé des plutôt simples, mais d'autres un petit peu plus compliqués, un peu plus sophistiqués. Comme ça, on teste de tout. Mais c'est censé être des tutos que tout le monde peut réussir. Donc si j'y arrive, vous y arrivez, tout le monde y arrive et on est des stars, c'est tout. Du coup, c'est parti, on va commencer par regarder les vidéos ensemble et ensuite on passe au crash test. Bon, pour la première, rien de plus simple, c'est vraiment un truc super facile. C'est pour faire des petits cœurs. Donc moi, je sais déjà faire des petits cœurs, mais j'ai pas testé cette technique avec les 2 petits points et avec le pinceau, on rassemble tout. Mais en vrai, je pense que ça, tout le monde peut y arriver, donc faut tester en fait. On commence par le plus simple. Ok, du coup, le premier, c'était les petits cœurs. Donc, on va commencer avec une couleur de base, comme la dernière fois, la Perfect Milk. Regardez l'état du pot, il a tellement de vécu. Le pauvre. Non mais et que ça. Ok, du coup je vais prendre ce rose qui est très fuchsia et on va venir faire les petits cœurs en rose. Je pense que ça pourrait être assez mignon. Limite on dirait du rouge à la caméra mais c'est du rose, hein, je vous assure. Et du coup c'est très simple, elle a juste pris un bâtonnet ou alors un dotting tool si vous avez. Et là on vient faire 2 points. Moi perso je faisais un 3e et je venais tout descendre mais peut-être qu'avec le pinceau ce sera un peu plus simple. Pour les pinceaux comme d'hab je prends ceux-là, ils sont vraiment trop bien et en plus je les trouve trop beaux. Genre j'aime trop ces petits détails avec les petites pierres, je trouve ça trop stylé. Et du coup j'ai pris le 01. On s'en doutait mais du coup c'est super simple à faire, ça fait des petits cœurs tout mignons comme ça, je vais en faire plusieurs je pense. Et voilà les gars, franchement c'est trop mignon. Ça c'est vraiment un tuto trop simple à faire et franchement c'est trop kiki. Le rose il est ultra fluo sous la lumière, c'est un truc de malade. Et bah écoutez les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce premier tuto. Mais franchement celui-là il est clairement validé, c'est un top. En plus franchement je les trouve plutôt bien réussis. On enchaîne avec un truc qui est super tendance en ce moment, c'est l'effet croco. Je trouve ça trop joli et honnêtement j'ai jamais testé. Elle met une couleur de base et en fait on vient appliquer, vous savez, une couche de blooming gel. Et en fait elle est venue tracer un petit peu les motifs croco. Et c'est trop beau, ça va tout flouter comme ça fait un trop bel effet. Ok, du coup je vais prendre ce rose que je trouve trop beau, c'est un rose bonbon. Et du coup je vais venir faire la couleur de base avec. Regardez-moi ça, il est trop beau. Ensuite, comme la dernière fois, j'ai pas de blooming gel, du coup je prends une base. Franchement ça fait le taf les gars. Genre je pense que si vous avez un blooming gel c'est encore mieux parce que du coup l'effet il sera beaucoup plus flouté. Mais si jamais vous en avez pas, vous faites comme moi, vous mettez une couche de base. Du coup la couche de base on la catalyse pas. Et du coup là on va venir tapoter comme ça pour faire un peu cet effet croco. Bon il est pas très droit, hein, on me pardonnera. Je vais juste retremper. Ok les gars, regardez, c'est trop beau, je suis choquée, je suis trop contente. Franchement, je pense que je vais me faire une pause comme ça un jour, je trouve ça trop beau. Évidemment, là, c'est un gros top, c'est trop beau. Ok, bon, le 3e, c'est vraiment pas mon style, mais c'est vraiment super facile. C'est pour faire des petites têtes de Mickey Mouse. Ça avait l'air tellement facile que je me suis dit, fallait absolument qu'on essaye. On sait jamais si un jour je vais à Disney, ça peut servir.
Honnêtement, ce tuto c'était le plus simple, donc on va juste faire les petites oreilles de Mickey. Ouh là 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 là, je fais n'importe quoi. Ok, là franchement ça ressemble à quelque chose. Ça on va pas le calculer. Bon, c'est pas très précis mais ça m'a saoulée. Ok, du coup voilà ce que ça donne. Franchement je suis un peu mitigée parce que ça a quand même pas mal bavé. Genre vous voyez bien que ça a bavé quoi. Du coup Mickey n'est plus trop Mickey. Franchement de loin on dirait des cœurs à la rigueur. Enfin bref, trop bizarre. Du coup comme les deux premiers étaient vraiment bien, celui-là on va dire qu'il est pas validé donc c'est un flop. Quatrième tuto, alors elle dit que c'est pour les débutants, c'est pour faire des petites flammes. Alors ça a toujours l'air super compliqué à faire. Faut quand même réussir à faire la petite forme de la flamme. Mais elle a fait ça tellement facilement les gars, donc j'espère que mes flammes vont ressembler à ça maintenant. Ok, un des plus durs ça va être la flamme, je sais pas du tout si je vais réussir. Bon les gars ça ressemble à rien du tout. Je vais le refaire hors cam parce que je pense que ce sera plus simple pour moi et je vous montre. On dirait pas un bonhomme debout qui est en train de danser. Bon les gars, je vous avoue c'est la troisième fois que j'essaye. Je pense que c'est pas fait pour moi tout simplement. Je pense que le tuto est validé mais c'est pas fait pour moi. Ok, le cinquième tuto c'est vraiment trop mignon, c'est pour faire des tout petits papillons et c'est trop joli. Franchement c'est tout petit, tout délicat, c'est vraiment un petit détail qui apporte sa différence. Par contre ça j'ai pas trop compris parce qu'elle prend une aiguille et elle vient un petit peu étirer le vernis. Honnêtement je sais pas trop ce qu'elle fait. On va essayer de faire les papillons, ce sera déjà un bon début et on verra bien. Pour les petits papillons, j'ai envie de les faire sur une couleur comme ça. Du coup, je pense que je vais faire un rose fuchsia et par-dessus, on va les faire en blanc ou en rose clair, ça peut être Mimi. Et que ça, je te dérange pas trop? Du coup, c'est parti pour faire les petits papillons. Ok, du coup, elle a refait avec un petit bâtonnet, donc j'ai pris mon bâtonnet et j'ai pris la couleur de tout à l'heure. En fait, je prends que du rose aujourd'hui, c'est full rose. Et du coup, en fait, elle est venue faire un truc comme ça, là. Ah franchement ça va, ça ressort plutôt bien. J'espère juste que la forme va être réussie. Ensuite elle a refait un point un peu à côté. Bon les gars pour la forme ça fait à peu près un papillon mais en fait j'ai rien compris à son tuto. À partir de là je sais pas trop ce qu'elle fait. En fait c'est pas très bien expliqué donc je pense que... On va dire que c'est un petit fail. Bon les gars je vous avoue que je m'attendais à mieux. Je trouve que c'est un petit peu décevant. Du coup on va dire que c'est un flop. Ok, le prochain tuto, elle dit que c'est super tendance sur Instagram, donc elle fait des petits points de différentes couleurs et elle vient juste tracer une ligne avec un pinceau. Enfin, elle vient tout étirer. Écoutez, franchement, je sais pas trop si je trouve ça joli ou pas, mais je voulais essayer. Ensuite, elle prend un petit pinceau et comme c'est pas catalysé, ça va faire un mélange. Du coup, voilà ce que ça donne. Bon les gars, du coup voilà le résultat final, donc est-ce que si c'est beau ou pas, dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. En tout cas je trouve que c'est quand même réussi, genre le tuto il est quand même réussi, vous pouvez tester avec plein d'autres couleurs, donc c'est quand même un top. Celui-là je pense que ça va être le plus difficile, c'est pour faire un effet un petit peu haut, donc franchement il y a un effet de transparence, il y a l'effet des vagues et tout, c'est ultra compliqué. Et en plus il ajoute une petite étoile de mer par-dessus. Ça franchement je sais pas si on va y arriver, mais on va tester. J'ai pris un bleu un petit peu jelly, mais j'ai pas exactement comme ce qu'elle a sur la vidéo. Ok, déjà faut que je réussisse. Ok, bon c'est pas grave. Mais du coup c'est un bleu un petit peu jelly, donc on va tester avec ça. Vous savez quoi, quitte à faire du bleu, autant faire un vrai bleu. Tant pis pour l'effet jelly, je vais juste prendre un vrai bleu. Ok, je pense qu'on est beaucoup mieux parce que du coup on voit quand même le bleu. Du coup là, je viens faire des points. Ok. Ok, il se passe un truc, je sais pas si vous voyez, il se passe quelque chose. Ok, là on se dépêche, on met direct sous la lampe. Bon, j'ai zoomé pour vous montrer, mais en vrai les gars, ça réussit un petit peu. Bon, les gars, je vous mets le flash pour que vous voyez mieux, mais ça a un petit peu réussi. Et du coup, voilà ce que ça donne avec la petite étoile en plus. Franchement, je pense que là, on est sur un tuto validé. En fait, on voit que le tuto, il marche, c'est juste que j'avais pas les bonnes couleurs. Mais on a quand même ce petit effet. Ok, ça, je trouve ça trop joli, c'est des queues de sirène. Et en fait, il y a deux techniques pour le faire. Le premier, il y a quand même beaucoup de gel et c'est avec un effet chromé. Mais je pense qu'on va partir sur la deuxième technique parce que du coup, elle a pris un vernis Cat-Eye. Et moi, j'ai des vernis Cat-Eye. C'est vraiment trop joli, je trouve, avec les feuilles pailletées comme ça. Là, c'est trop beau. Donc, on va tester avec la deuxième technique et on va voir. Mais je trouve ça trop joli.
Bon, pour le prochain, j'ai direct sorti du blanc parce qu'on va faire la queue de la sirène. Bon, j'aurais pu mieux faire, mais on va se satisfaire de ça. Du coup, j'ai fait le contour de la queue. Bon, ça, on vient le faire sécher sous la lampe. Ensuite, je prends un cat-eye, donc c'est les vernis, vous savez, qui sont incroyables. Ils sont super pailletés et sous la lampe, c'est... Enfin, je veux dire, sous l'aimant, c'est trop trop beau. Je vous jure, je vois rien du tout. Parce que, en fait, vous êtes devant, du coup, je vois rien du tout. Poussez-vous, s'il vous plaît. Bon, j'ai essayé de faire au mieux. Maintenant, je prends un petit aimant et vous allez voir, ça va être magique. Regardez. Regardez les paillettes, comment elles réagissent, c'est trop trop beau. Bon, j'ai un peu la flemme d'ajouter le gel, etc. Mais franchement, le tuto pour la queue, il est assez simple à faire. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez joli, on va dire top. Et le dernier tuto, c'est pour faire un petit nounours. Et alors les gars, ça a l'air super facile. Genre, je pense que même ceux qui sont vraiment pas doués, bah ils peuvent y arriver. Genre, elle l'a fait en 5 minutes et il est mimi. Bon, pour le nounours, les gars, j'ai pas de marron clair. Du coup, je vais prendre cette teinte. C'est la Shiny Wish. C'est un vernis pailleté. Mais alors, un truc de malade. On va essayer avec ça. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc, c'est assez simple. Elle est venue faire la tête, déjà. J'aime tellement ces vernis pailletés. Bon, ça, c'est la tête. On va venir faire les petites oreilles. Ok, bon, j'ai fait le contour de la tête, ça donne ça. On va venir catalyser. Par contre, j'ai tellement hâte cet hiver pour mettre tous ces vernis pailletés. Genre, regardez comment il est trop beau. Du coup, ensuite, on vient prendre un marron plus foncé. Donc, j'ai celui-ci qui est vraiment presque, on dirait, du noir. Donc, je me dis que ça pourrait peut-être être pas mal pour faire l'intérieur des oreilles. J'espère qu'on va voir la différence. Ouais, en vrai, ça va. À ce stade, on va rajouter la touche de blanc. Du coup, j'ai pas encore catalysé, mais on va juste venir faire ça, là. Attendez, hop, là. Oh purée, je crois que je l'ai fait trop gros. Bon, du coup, en effet, j'étais montée beaucoup trop haut, donc on va juste faire un petit rond, comme ça. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Et là, du coup, je peux venir faire les petits yeux, donc hop et hop. Ok, bon, d'accord. On va venir ajouter son petit nez, comme ça. Oh, bah là, ça donne tout, je trouve. Franchement, le petit nez, il a fait la différence. J'ai même fait sa petite bouche, du coup. Normalement, là, il est terminé, mais je vais ajouter une petite touche de blanc dans les yeux. Toute petite, je me dis ça va lui apporter un peu de vie. Ah bah c'est beaucoup mieux. Bon, il fait un peu peur maintenant. Et du coup voilà ce que donne le nounours. Bah franchement les gars, je crois que c'est plutôt validé. On est d'accord que le tuto était super simple et je pense que tout le monde peut y arriver. J'avais pas forcément les couleurs qu'il fallait, mais regardez, ça fait un petit nounours. Même si je trouve que le mien il est un peu flippant. On va dire que c'est un tuto validé, donc c'est un top. Du coup, petit récap de tous les crash tests. Franchement, je les trouvais tous très beaux aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé celui-là et celui-là. Les oreilles de Mickey, franchement, je trouve qu'on dirait des petits cœurs plutôt que Mickey, mais bon, c'est pas grave. On va dire que celui-là, il est pas validé. Par contre, ces deux-là, je les trouve incroyables. Ensuite, voilà les autres. Bon, les flammes, je les ai carrément ratées. Celui-là, perso, je l'ai pas validé. Voilà mes 3 préférés. Je trouve que c'est vraiment, on va dire, les gagnants de cette partie. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai trop hâte de savoir vos avis sur ceux-là. En tout cas, moi, je les trouve trop trop beaux. Surtout, je pense que si je devais en choisir qu'un seul, c'est vraiment l'effet croco. Genre, je pense que c'est pour moi le plus beau de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mets mon TikTok et mon Insta. Je poste plein de contenu, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!